Alors bonjour à tous, alors je fais une deuxième vidéo et j'aimerais vous parler véritablement de comment je perçois le monde. On va dire que c'est une version longue de mon short sur la loi de la polarité. Et ce que j'aimerais en dire, c'est que véritablement, on vit vraiment dans un monde ultra polarisé. D'un côté, tu as un côté le plus évident, le côté démoniaque, avec des contre-vertus comme l'orgueil, l'égoïsme, la luxure, on va dire, les différentes drogues, la procrastination, l'irritabilité, la perversion et toutes ces choses-là qui existent de nos jours et qui sont encouragées par les films qui sortent au cinéma, les jeux vidéo et certaines musiques. Et finalement, je me dis, il faut absolument se concentrer sur quelque chose de beaucoup plus positif et de beaucoup plus sain. Et c'est alors que quand on se concentre là-dessus, on voit tout ce qu'il y a de beau dans le monde. Car il n'y a pas que du vilain. Quand on observe la nature, l'exemple le plus parlant, le plus évident, tu observes les cascades, les rivières, la forêt, les montagnes, les volcans, pourquoi pas ceux qui sont déjà allés à La Réunion, qui visitaient la Piton de la Fournaise. Mais il y a un écart, mais phénoménal. Je suis désolé. Il y a ce qui est pur, ce qui est authentique, et ce qui est sale, ce qui est nauséabond. Parce qu'il faut se le dire, le monde est corrompu. Ça paraît évident dit comme ça, mais je pense que c'est bien que les gens prennent conscience que le monde dans lequel on vit est de plus en plus artificiel et de plus en plus corrompu, et qu'il est urgent de se connecter à l'authenticité de ce qu'on est, à la nature, à notre âme, à des choses positives, tout simplement, des choses positives. Vous savez, moi, avant, je voulais, par exemple, dans le cadre de chercher une petite copine, ou alors de chercher des amis, tout simplement, on va dire dans le cadre social. J'aimais bien trouver des personnes qui s'intéressaient aux choses spirituelles, vous savez. L'ouverture de la conscience et l'énergie, moi, je trouvais ça sympa. Mais maintenant, je me dis finalement, ce que je recherche, c'est pas forcément ça, mais juste des personnes positives qui sont bien dans leur tête, qui sont bien dans leur peau, qui manifestent des vertus, par exemple, tout simplement. Même s'ils sont pas à fond dans l'ésotérisme ou des choses comme ça, juste des personnes saines, des personnes respectables, des personnes mûres dans leur tête. Juste ça. Et vraiment, j'en ai réellement besoin parce que il y a de quoi péter un câble, je vous le dis. Dans ce monde-là, il y a vraiment de quoi de péter un câble. Mais justement, avec la transmutation et le fait de se concentrer sur les choses positives, va vous faire un bien phénoménal, vrai et véritablement. Et c'est pour ça que moi, je ne me concentre pas sur l'opinion négative des autres, même si, bon, voilà, ça arrive de temps en temps, mais pas tant que ça. Tout n'est pas noir ou blanc, mais plus tout est gris clair ou gris foncé, même si des fois il y a des teintes de couleurs très polarisées. Il faut vraiment vivre avec ça. Parce que le monde dans lequel on vit, il n'est pas facile des fois, hein, à certains moments là. Euh, quand tu vois des visages refermés, des visages complètement stoïques, sans émotion, pas de bonjour des fois, un regard jugeur qui t'envoie le mauvais œil, un regard méprisant, un langage insolent, orgueilleux, hautain. Mais vraiment, mais c'est fou. D'un côté, c'est fou, mais d'un autre côté, si tu regardes en profondeur sur les choses que tu veux voir, si tu te concentres sur les vertus, la paix, l'amour, la générosité, l'expansion de conscience, pourquoi pas, et ben tu vas trouver ces personnes-là, parce que vers quoi tu focalises ton intention, tu vas attirer ces choses-là. Et moi, j'ai pu rencontrer des différents mouvements, différentes personnes qui vraiment m'a donné vraiment de l'espoir en l'humanité.
de l'espoir dans ma vie, de l'espoir, du beau, de voir des choses belles, de voir des choses pures et authentiques. Alors j'en ai vu jusqu'à maintenant plusieurs, et il y en a trois qui ont retenu mon attention. Trois qui m'a vraiment fait du bien et qui en ce sens me redonnent espoir en l'humanité, mais aussi de vivre dans des conditions de vie, mais vraiment bien, vraiment pures, vraiment détaché de tout ça, de toute cette saturation mentale, tout ce bordel en fait, vraiment. Donc voilà, j'ai pu avoir, on va dire, un groupe d'appartenance. Alors il faut savoir que quand on ouvre sa conscience, il est souvent possible que tu sois seul, d'accord? Parce que prenons le cas qu'il y a une minorité de personnes qui font justement le processus pour retourner à la source, pour l'ouverture de conscience, pour nourrir son âme. Bah forcément, il n'y aura pas beaucoup de personnes qui sera par exemple dans tes amis, qui sera dans tes fréquentations. Alors ça peut être en ligne, mais c'est vrai que voir la personne en chair et en os, il n'y a pas photo, c'est beaucoup mieux que des personnes en ligne. Mais ça peut être très encourageant de rencontrer des personnes comme toi, même si c'est en ligne, parce que tu vas te ressourcer vers quelque chose qui te fait du bien. Tu sais que c'est ton authenticité, tout cet aspect-là. Alors véritablement, ne pas hésiter à trouver des personnes comme toi. Et moi, bah, j'ai pu trouver ça, un peu par hasard d'ailleurs, et j'avoue que j'étais vraiment agréablement surpris. Ça me fait énormément de bien parce que vraiment, il y a des personnes ouais, qui ont la même mentalité que moi, qui pensent vraiment de se rapprocher de la source, du divin. Des personnes, pardon, des personnes encourageantes et encourageantes. Il y en a d'autres que j'ai pu rencontrer aussi. Il n'y a pas que cela. Mais les autres, ça a été plus ponctuel, on va dire. Plus ponctuel, mais c'était aussi des personnes vraiment merveilleuses. Et là, dernièrement, les personnes que j'ai rencontrées, bah, ce sera quelque chose de plus long terme hein, dans l'optique. Alors, je ne vais pas forcément en parler parce que je garde une certaine euh, anonyme, anonymat, voilà. Euh, mais en tout cas, ouais, juste pour parler de ces personnes-là, s'ils regardent cette vidéo, ça me fait vraiment beaucoup de bien d'être avec bah, des personnes qui ont les mêmes objectifs que moi, qui, voilà, et des personnes qui, pour certains qui sont thérapeutes, voilà, qui ont une bonne vibe, une bonne énergie. Et franchement, moi je veux dire honnêtement, alors pas forcément à vous, hein, je m'adresse à tout le monde, mais honnêtement, je préfère largement des personnes qui cultivent des vertus, que ce soit la paix, l'amour, la douceur, la générosité, vertus plus, peu importe que ce soit vertus masculines ou féminines, dans tous les cas, il n'y a pas forcément de genre, les deux peuvent cultiver toutes ces vertus-là. Je préfère largement des personnes comme ça que des personnes qui ont beaucoup de dons ou de capacités spirituelles, mais qui est méprisant vers les autres. Très franchement, et j'ai pu constater cela. En ce moment, sur TikTok, il y a une petite guéguerre qui se passe entre deux personnes qui sont connues dans le milieu de la spiritualité. Voilà, je ne vais pas citer, mais pour ceux qui ont la ref, vous avez la ref. Et franchement, je préfère largement des personnes qui n'ont pas forcément de dons, n'ont pas forcément de capacités, mais qui sont juste sains, quoi. C'est tout. Qui sont juste bons, qui sont juste bienveillants. À la limite, j'ai envie de dire, si la personne a des dons spirituels, a beaucoup de connaissances, mais prend les gens pour de la merde, j'en ai rien à foutre. J'en ai rien à foutre. Véritablement. À un moment donné, il faut respecter les personnes. Donc voilà, ça c'est dit. Sinon, euh, dans l'optique de l'évolution de la conscience, de la spiritualité, je pense véritablement qu'il faut faire un travail profond sur soi, sur ses propres démons intérieurs. Parce que
Sinon, ça va nous porter préjudice. Ça, c'est une certitude. Il y aura beaucoup d'épreuves dans la vie. La vie va te mettre à l'épreuve et bien comme il faut des fois, hein. Il va bien te titiller des fois. Mais si tu persistes avec de la persévérance, de la patience et de la bonne volonté, tu vas finir par y arriver. Et ce qu'on peut découvrir sur le chemin, c'est extraordinaire, c'est magnifique. Et il y a un message d'une personne que je gardais aussi sous anonymat, mais enfin, bref, qui m'a aussi beaucoup encouragé, qui m'a inspiré aussi. Il me disait comme ça que les choses peuvent être beaucoup plus grandes que je puisse l'imaginer. Et c'est très inspirant et aussi très encourageant à la fois. Parce qu'il y a des messages, là, des messages du divin qui arrivent envers des personnes, et en l'occurrence des inconnus, ou des personnes qu'on connaît juste par les réseaux sociaux. Et je trouve ça magnifique parce que tu t'y attends pas, et tu reçois un message, mais qui est vraiment très pertinent, et que tu vois que ça vient d'en haut, tu vois. Euh, et ça, c'est très inspirant et très encourageant. Donc voilà. En tout cas, je suis vraiment content de me relancer sur YouTube, de parler des choses authentiques, des choses saines. Parce qu'il faut savoir que j'avais lancé une autre chaîne YouTube où je parlais de comment j'étais expulsé de la secte, d'une secte, comment je suis en sorti dans un milieu où tout le monde m'a tourné le dos, où tout le monde, comment dire ça, me faisait culpabiliser. Tous les moments où j'ai pété un câble lorsque j'ai quitté la secte. Oh là 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 là. Alors j'ai dû passer par là, c'était important, parce que j'avais pas le même recul que maintenant. Mais aujourd'hui, je veux vraiment passer à des choses plus saines, plus authentiques. Alors ça ne veut pas dire que je ne vais pas en parler sur cette chaîne. Je vais peut-être en parler brièvement, mais pas de manière aussi explicite, avec le cœur à l'ouvrage que de mon ancienne chaîne. Pourtant, ça avait fait des vues hein, sur l'ancienne chaîne, 70K, plus de 800 abonnés en quelques mois. Euh, Mais vraiment, je veux une qualité d'audience générale plutôt saine, plutôt basée sur l'évolution que plutôt sur la victimisation. Même si ça n'a pas été évident, hein, voilà, faut pas, c'est pas tout noir ou tout blanc. Il y a des nuances, mais je veux faire partie des personnes qui pensent positif, voilà. Pour en revenir brièvement, et je pense que je vais faire une autre vidéo sur l'autisme. C'est vrai que moi, je suis concerné par l'autisme. Le syndrome d'Asperger, donc c'est un autisme léger. C'est pas forcément quelque chose qui se voit de prime abord. Alors il faut savoir qu'à l'époque ça se voyait beaucoup plus, parce que j'étais beaucoup plus teinté de cela. Voilà, j'avais malheureusement des problèmes, des difficultés d'interaction qui me pénalisaient beaucoup. Et d'autres TOC, troubles exceptionnels compulsifs, certaines obsessions, vous voyez. Mais après, voilà, c'est un fonctionnement du cerveau. Et moi, je suis vraiment pas à plaindre parce que j'ai un syndrome léger, même si c'était très handicapant à l'époque. Maintenant, j'ai fait un énorme travail sur moi et maintenant, j'utilise ça comme une force véritablement. Véritablement. Il y a des hauts, il y a des bas, mais je me rends compte que oui, certes, j'ai des difficultés par rapport aux autres, mais j'ai aussi beaucoup de facilité par rapport aux autres. Enfin, ça veut rien dire les autres, mais je veux dire par rapport à notre fonctionnement. Car véritablement, c'est un, comment dire ça? Je l'avais dit pourtant dans une ancienne vidéo. C'est un moteur de recherche. Là, je parle vraiment pour le syndrome léger, hein. Je parle pas d'handicap lourd, d'accord? Mais pour tous ceux qui ont ce syndrome d'Asperger-là, dans lequel je me reconnais et que je peux témoigner parce que j'en ai fait l'expérience, apprenez à vous servir de cela à votre avantage. Car vraiment, des fois, il se passe des mécanismes dans mon cerveau et vraiment, ça peut véritablement m'aider. Ouais, ce que je dis des fois, ça n'a pas vraiment de sens, mais il faut vraiment se saisir de cette idée-là. Donc voilà, c'était ma petite vidéo du jour. Et en ce moment, je me sens inspiré. Inspiré à parler.
car de plus en plus, je m'en fous complètement on va dire du côté, comment dire ça? Des commentaires négatifs ou des personnes, ce que les autres peuvent penser de moi en négatif, voilà. Donc c'est pour ça que je me sens libre de faire cette vidéo-là. Et voilà, tout simplement. Donc au plaisir, et puis je vais continuer ces vidéos-là. Et je vous dis à plus et dans une prochaine vidéo.